Bon, alors aujourd'hui, chronique un peu spéciale. On va parler d'un phénomène qui frappe les réseaux sociaux depuis une semaine, le fameux « tu préfères ». Alors, avant de commencer, je me dois de vous préciser que je suis ce qu'on appelle, un expert du « tu préfères ». Mes amis m'appellent grand maître dans ce domaine. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, vous pouvez en être sûr, je le maîtrise, mais à la perfection. Pour rappel, un « tu préfères », il n'y a rien de plus simple comme jeu. Démonstration, Elsa, si je vous dis « tu préfères perdre la vue ou perdre tes clés », vous me dites Perdre mes clés. ah bon, je l'aurais pas dit. Bon. Bref, vous avez compris le principe, c'est le jeu par excellence qui permet de lancer les débats avec vos potes. Et depuis une semaine, il y a une grande question à laquelle plusieurs femmes ont répondu. Tu préfères te retrouver en forêt face à un homme ou face à un ours? Alors dit comme ça, on pourrait se dire, mais c'est complètement con comme question. Bon, déjà, si t'es pas capable de répondre à une question qui dépasse un peu le cadre de l'ordinaire, t'es chiant. Et ensuite, la réponse, elle est finalement étonnante. 80% des femmes préfèrent se retrouver face à un ours. Alors dit comme ça, à première vue, on pourrait se dire, mais c'est débile, tous les hommes ne sont pas dangereux, si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui s'est perdu en forêt, bref, on n'en sait rien. Et ce qui est un peu fou et intéressant à relever, c'est que dans la plupart des réponses, on se dit, l'ours va pas forcément t'attaquer, genre, l'homme va forcément t'attaquer. Bref, en termes de prédateurs, qu'on soit clair, l'ours, il massacre l'homme. Si on doit comparer les deux, il n'y a pas un monde où l'homme peut battre l'ours, et il faut pas non plus tomber dans le « oh là là, mais les nanas, c'est vraiment des gonzesses, sérieux, non, faut pas tomber là-dedans ». Et sauf qu'à ça, certaines femmes répondent, et sûrement à raison, « quitte à mourir, je préfère ne pas me faire violer avant ». Bon, c'est vrai que ça s'entend, c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre à 3h du mat en forêt, ni jamais, j'entends. Et je pense que cette réponse, elle découle aussi du fait qu'on a été biberonné aux films d'horreur, aux histoires atroces, et que historiquement, une femme seule dans une forêt qui croise un homme, ça finit rarement Oh, mais comment il va, mon Sergio? La forme? Eh super, top. Bon, j'y vais, moi, ciao. Non, ça démontre quand même que dans notre époque actuelle, il y a quand même une petite scission qui s'est opérée entre les femmes et les hommes, et que la confiance, elle n'est pas au beau fixe. Donc, je peux comprendre que dans l'imaginaire collectif, croiser un mec seul en soirée la nuit, ça fait peur, encore plus si t'es une femme, donc c'est peut-être la bonne réponse. Sauf... Bon, faut quand même remettre les pendules à l'heure. On va arrêter de délirer une seconde parce que s'il y a bien un sujet que j'aime aborder, c'est bien les ours. Alors donc, premièrement, un ours, ça pèse minimum 150 kg. Ça court jusqu'à 50 km/h environ. Un homme, ça va difficilement au-dessus des 20 km/h. Et ensuite, un ours, c'est juste le prédateur ultime. Il est au top de sa forme. Alors qu'un homme, ça reste flemmard. Disons-le, face à un ours, il y a moins de 14% de chances de survie. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Il n'y a pas un monde, mais vraiment pas un monde, où tu ressors vainqueur face à un ours. Donc là, c'est pas Frère des ours, il n'y a pas Phil Collins qui va arriver en chantant, là c'est la rue, 1v1, toi contre un agresseur, tu fais quoi? Bon là j'ai oublié de préciser quand même que les ours sont de super escaladeurs, donc il y a vraiment pas un monde où s'il a décidé de te niquer, il te nique pas. Bon, aussi, si l'ours a faim, il attend pas de te tuer pour te manger, non. Il va, il croque un petit bout d'yep, il se dit « ouais, pas mal, je vais peut-être manger l'autre », et après, éventuellement, il te tue. Bon, et vous, Elsa, est-ce que ça vous arrive d'aller seule en forêt? Non, jamais. Moi non plus. Et puis, pardon, c'est un peu la provoque pour une femme d'aller courir seule en pleine nuit, en forêt, pardon. Moi, en tant qu'homme très séduisant hétéro, j'irai jamais dans une boîte gay en pleine gay pride. C'est comme mettre un pot de miel au milieu d'une horde de guêpes, ou alors mettre un pédophile au milieu d'une école primaire. Oui, c'est bon, Ouais, on a compris l'analogie, je crois. Oui. Bon, et moi je suis un peu tiraillé, parce que j'aurais aimé qu'on me pose la question. Vous voulez pas me la poser? Mais vous feriez quoi, vous, Léo? Merci de me poser cette question. À la fois, je préfère me retrouver face à un homme parce que j'ai de l'ego, 1v1, je peux avoir mes chances. Mais en même temps, ça m'excite un peu de me faire poursuivre par un ours. Je sais pas, il y a un petit truc d'adrénaline, le dépaysement. Oui, ça t'arrive pas tous les jours. Et puis l'ours, il est pur, c'est un animal. Hormis manger, se protéger, il a pas forcément d'autres raisons de t'attaquer. Et en même temps, les mecs, parfois, on est cons. Si on nous pose cette question, il y a forcément des mecs qui vont répondre moi, le mec, je le démonte, tu vois. Ou alors, il va répondre l'ours, parce qu'on est des mecs. Il y a un truc un peu débile de oh putain, il y a un ours là. Il y a un truc que je peux pas empêcher d'imaginer. Est-ce que vous pouvez me permettre une petite digression? Oui, allez-y, on n'est pas après. Moi, j'aimerais bien voir le truc inverse. Genre, je sais pas, un violeur qui attend sa proie et qui tombe sur un ours. Genre, putain, on s'emmerde là, à 4 heures que je me pèle le huc en pleine forêt. C'est plus que c'était le bois de Boulogne. Y a pas un chat, quoi. Oh putain, c'est quoi cette merde là? Allez, Émile, sois un homme et pars en courant là. Bon, mais on fait quoi en cas d'attaque? Oui, vu que je suis lâche et que la majorité a tout le temps raison, on va voir que faire en cas d'attaque d'ours, pardon. Alors, première étape, ce qui était marrant à analyser quand même, je suis allé voir sur les forums, ils te disent souvent en première étape qu'en cas d'attaque d'ours, au début c'est un peu gardez votre calme, sortez le gaz de poivre au cas où il serait trop curieux et un tantinet désagréable. 10 lignes plus tard, c'est hurlez sur l'ours, frappez-le avec un bâton ou bien faites-le mort. Et quand un spécialiste dit bon là c'est chaud, fais le mort,
À quel moment tu dis que c'est mieux que d'essayer de partir en courant? Je sais pas. Bref, j'en sais rien. Donc mon conseil de fin, homme ou femme, n'allez pas en forêt en pleine nuit tout seul. Franchement, c'est pas la peine. Restez chez vous au chaud et regardez ma nouvelle émission Insomnie qui sortira le 5 juin. Dites à mes amis que je m'en vais et j'aime chacun des pas que je fais. Merci beaucoup Léo LB et on rappelle quand même que non, ça allait être un mouvement féministe, mais je le garde pour moi. Mais en tout cas, n'agressez pas les femmes, voilà.